Qu'ils travaillent dans les jardins, sur des chantiers ou sur les toits, ces employés sont particulièrement exposés en période de grand froid. Entre -3 et -5 degrés, pour ces couvreurs près de Béthune, c'est encore acceptable tant qu'il y a du soleil. À -8, après ça devient dangereux. S'il gèle au matin, voilà, c'est sec, donc il ne gèlera pas. Mais s'il pleut, c'est la misère, quoi. Le Code du travail ne mentionne pas de température minimum pour arrêter de travailler. C'est laissé à l'appréciation de l'entreprise. On n'a pas d'unité de mesure. Et pour les températures, c'est à nous à être raisonnables et puis de faire nos ouvrages en fonction de la météo. Sous certaines conditions, les salariés peuvent exercer leur droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. S'il y a des accords entre l'employeur et le salarié peut prendre d'office le droit de se retirer du travail, c'est ce qu'on appelle le droit de retrait. L'employeur, lui, de son côté, va considérer que c'est justifié et dans ce cas-là le rémunérer. S'il considère que ça n'est pas justifié et qu'il y a des accords, c'est le conseil de prud'homme qui devra trancher. Privilégier la sécurité, les ouvriers de ce chantier ont été invités ce matin à rentrer chez eux. Il ne faut pas travailler dans ces conditions. Pas surtout pour l'ouvrage, aussi pour la sécurité des bonhommes. Parce que là, il suffit qu'il glisse, il va tomber. En attendant, par grand froid, les entreprises se doivent de protéger leurs employés en leur fournissant des tenues de travail adaptées ou en ajustant les horaires.